Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, on commence l'émission d'aujourd'hui avec le président libanais Joseph Aoun qui s'est rendu aujourd'hui au Caire pour une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales entre le Liban et l'Égypte et à développer la coopération dans divers domaines. La visite du Premier ministre, ou plutôt du président libanais au Caire, intervient dans un contexte de défis régionaux et nationaux complexes auxquels le Liban est confronté, en particulier l'occupation israélienne continue de zones dans le sud du Liban et l'agression continue ciblant des civils innocents et détruisant gravement les infrastructures. Le président Aoun devra rencontrer son homologue égyptien, le président Abdel Fattah el-Sisi, pour discuter des moyens de renforcer la coopération économique et politique entre les deux pays, ainsi que du soutien continu de l'Égypte au Liban, alors qu'il fait face aux crises politiques, économiques et humanitaires qu'il traverse. Des sources égyptiennes ont révélé que les pourparlers égypto-libanais porteront sur les développements régionaux, notamment les violations israéliennes continues de l'accord de cessez-le-feu, la nécessité pour les forces israéliennes de se retirer des territoires libanais occupés et l'habilitation de l'armée libanaise à étendre son contrôle sur tout le territoire libanais. Et on enchaîne avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré samedi 17 mai dans son allocution durant le sommet arabe à Bagdad qu'il n'y aura pas de paix au Proche-Orient, au Moyen-Orient, sans un État palestinien. Le président el-Sisi a assuré que le peuple palestinien était victime de crimes systématiques et de pratiques barbares depuis plus d'une année et demie, avec pour objectif de l'exterminer et de pousser les habitants de Gaza à quitter leurs terres. Il a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures décisives afin de mettre fin à la catastrophe. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré samedi 17 mai dans son allocution devant le sommet arabe à Bagdad qu'il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient sans un État palestinien. Le président a martelé que même si Israël réussissait à conclure des accords de normalisation avec tous les pays arabes, la paix durable, juste et globale au Moyen-Orient resterait hors de portée sauf si un État palestinien est établi conformément au droit international. Il a salué les efforts du président américain Donald Trump qui ont abouti à un cessez-le-feu à Gaza en janvier 2025, avant qu'Israël ne reprenne les hostilités en mars. Le président a appelé Trump à faire les pressions nécessaires sur Israël pour lancer un processus politique sérieux similaire à celui historique qui a abouti à la paix entre l'Égypte et Israël dans les années 1970. Le président Sisi a souligné que la cause palestinienne se trouve dans un tournant dangereux car Israël utilise la faim comme arme de guerre, ce qui a conduit à la déportation de près de 2 millions de Palestiniens. Le président a également dénoncé vertement les politiques répressives, les assassinats et la destruction en Cisjordanie. Le président El-Sisi a souligné que les efforts de l'Égypte et des médiateurs américains et qataris ont permis la libération de l'otage américano-israélien Edan Alexander. Il a rappelé que l'Égypte souhaite organiser une conférence sur la reconstruction de Gaza selon le plan adopté par le sommet arabe extraordinaire qui a eu lieu au Caire en mars, et ce, dès que l'agression cessera. Le président a insisté sur le refus de l'Égypte des tentatives de former des gouvernements parallèles au Soudan, soulignant la nécessité d'une action urgente pour parvenir à un cessez-le-feu dans ce pays. En ce qui concerne la Syrie, le chef de l'État égyptien a expliqué que la levée des sanctions américaines doit être investie dans l'intérêt des Syriens et pour garantir que la phase de transition soit complète, sans exclusion ni marginalisation. De même, il a appelé à préserver l'intégrité de la Syrie et du Liban et à l'arrêt des agressions israéliennes sur leur territoire. Le président Sisi a réclamé un retour au calme en mer Rouge pour rétablir la navigation dans le détroit de Bab al-Mandab et créer un environnement propice à la stabilité. Le président a enfin souligné les efforts que l'Égypte déploie pour rétablir la stabilité en Libye et le rejet de toute tentative de porter atteinte à la souveraineté de la Somalie.
Le Premier ministre Moustapha Medbouli a déclaré samedi qu'une grande importance était accordée au projet de l'autobus à haut niveau de service qui vise à fluidifier le trafic sur la rocade conformément aux directives du président Abdel Fattah Sisi, soucieux d'étendre le développement de transports en commun durable et respectueux de l'environnement. Medbouli a fait ses remarques ce samedi lors d'une visite d'inspection à la première phase du projet de l'autobus à haut niveau de service qui s'étend de l'intersection de la rocade avec la route agricole d'Alexandrie jusqu'au poste d'académie de police. Un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Medbouli a effectué ce samedi une visite de terrain pour observer les premiers essais opérationnels de la première phase du projet de Bus Rapid Transit, autobus de transit rapide. Cette phase s'étend du carrefour de la Rocade avec la route agricole d'Alexandrie jusqu'au poste de l'académie de police. La délégation du Premier ministre était composée du ministre des Transports et des gouverneurs du Caire et de Kaliobia et de hauts fonctionnaires du ministère des Transports. Le chef du gouvernement a déclaré que sa visite visait à suivre l'état de préparation de la première phase du projet de Bus Rapid Transit. Il a souligné l'importance du bus Rapid Transit en tant que solution de transport en commun moderne et respectueuse de l'environnement que l'État souhaite déployer à grande échelle. Cette initiative, a noté le Premier ministre, améliorera la mobilité des citoyens et la gestion du trafic sur la périphérie, conformément aux instructions du président Sisi visant à développer des transports publics durables et écologiques. Medbouli a ajouté que ce projet constituait une ambition de longue date dans le cadre du plan de transport du Grand Caire qui englobe 3 gouvernorats. L'initiative prévoit l'exploitation d'un réseau de bus à haut niveau de service électrique sur l'ensemble du périphérique sur une distance de plus de 105 km avec de nombreuses stations. Ce réseau vise à desservir tous les principaux quartiers résidentiels et commerciaux le long du périphérique, facilitant ainsi les déplacements vers et depuis n'importe quel point du Caire. Le Bus Rapid Transit comprend des stations de minibus et de taxis dédiés à chaque station, accessibles depuis tous les quartiers du Caire, permettant des correspondances fluides. Point crucial, le système Bus Rapid Transit s'intègre à plusieurs stations de métro et à d'importants pôles de transport comme la station Adli Mansour et les gares routières régionales reliant le Grand Caire aux autres gouvernorats. Le Premier ministre a affirmé que ce système de transport en commun hautement efficace est largement déployé à l'échelle mondiale, soulignant sa prévalence dans les transports publics sud-américains. Il a exprimé l'espoir de son lancement imminent, soulignant que la visite de samedi a couvert les stations achevées et opérationnelles de l'intersection de la Rocade et de la route agricole d'Alexandrie jusqu'au poste de l'académie de police. La deuxième phase s'étendant de la station de l'académie de police à la route Le Caire Fayoum et au grand musée égyptien devrait être opérationnelle d'ici juillet prochain, achevant plus des 3/4 de la Rocade. Le dernier tronçon du grand musée égyptien à la route agricole Le Caire Alexandrie sera achevé dans les plus brefs délais. Depuis les attaques menées en mer Rouge par les Houthis contre certains navires, de nombreux porte-conteneurs évitent le canal de Suez, entraînant une perte d'environ 7 milliards de dollars pour l'Égypte. Et pour les inciter à revenir, le Caire propose une réduction de 15% des frais de passage pendant 3 mois pour les gros navires. Une mesure annoncée après un cessez-le-feu entre les Houthis et les États-Unis. Le point avec Dalia Karam. L'autorité du canal de Suez offrira une réduction de 15% sur les frais de transit pour les porte-conteneurs d'un tonnage net de 130 000 tonnes ou plus à compter du 15 mai. Cette mesure incitative sera valable 90 jours et s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour relancer le trafic maritime sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde. Cette mesure fait suite à l'annonce récente d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et les Houthis du Yémen, qui ont revendiqué plusieurs attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge depuis novembre 2023, invoquant leur soutien à la Palestine. Cette trêve devrait apaiser les tensions et rétablir progressivement le trafic maritime dans le canal de Suez, qui a diminué de moitié en 2024. Seuls 13 200 navires ont emprunté le canal de Suez cette année, contre plus de 26 000 en 2023.
Selon le président Abdel Fattah al-Sisi, la baisse du trafic a coûté à l'Égypte environ 800 millions de dollars de pertes mensuelles. Au cours de l'exercice 2023-2024 qui se termine le 1er juillet, le canal a généré 7,2 milliards de dollars de recettes. Le gouvernement égyptien s'était fixé un objectif de 13 milliards de dollars de recettes d'ici 2025, un objectif désormais hors d'atteinte à moins d'une forte reprise du trafic. Les analystes estiment que le rétablissement des flux par le canal de Suez pourrait également contribuer à stabiliser les coûts mondiaux du transport maritime et à améliorer les marges bénéficiaires des compagnies de fret. Cela pourrait également atténuer l'inflation sur les marchandises importées car les détours par l'Afrique australe utilisés pour éviter la mer Rouge ont ajouté jusqu'à 12 jours supplémentaires à de nombreuses routes, retardant les livraisons et faisant grimper les tarifs de fret. Les experts affirment que pour que le trafic fluvial reprenne pleinement, les primes d'assurance doivent baisser. Le corridor de la mer Rouge et du canal de Suez reste sur la liste des zones à haut risque pour de nombreux assureurs. En septembre 2024, Reuters a rapporté que les primes de risque de sécurité pour les navires naviguant dans la région avaient atteint 2% de la valeur du navire contre 0,7% plus tôt ce mois-là. Changeons un peu de sujet avec Hurghada et Sharm el-Sheikh qui figurent parmi les 15 destinations estivales les plus prisées au monde selon le nouveau rapport Travel Trends 2025 du Mastercard Economics Institute. Le point. L'Égypte, déjà connue pour son patrimoine et son charme côtier, connaît désormais un regain d'intérêt de la part des voyageurs, attirés par des expériences uniques et ciblées. Hurghada et Sharm el-Sheikh sont devenues les destinations de voyage préférées du monde entier pour l'été 2025, confirmant le rôle de l'Égypte en tant que destination de loisirs de premier plan. La nature et le bien-être remodèlent la dynamique du tourisme régional avec des destinations africaines comme la Namibie et l'Afrique du Sud en tête de l'indice Wellness Travel. Les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge devraient bénéficier de cette tendance, notamment auprès des voyageurs européens et du Golfe. Les hauts lieux culinaires suscitent un intérêt mondial, alors qu'Istanbul arrive à la tête du classement des villes gastronomiques mondialisées du Mastercard Economics Institute. L'Égypte en pleine évolution offre un potentiel de croissance dans le contexte du boom du tourisme gastronomique dans la région. Les habitudes de voyage d'affaires évoluent, les entreprises se concentrant sur les destinations de la région Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique. L'amélioration des infrastructures et la situation stratégique de l'Égypte lui permettent d'attirer davantage d'événements d'affaires régionaux. Alors que l'Égypte poursuit sa stratégie de diversification du tourisme et ses investissements durables dans l'hôtellerie et les voyages écologiques, le pays est en passe de rester un leader régional du voyage dans les années à venir. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Mais avant de vous quitter, je vous propose ce commentaire concernant l'Égypte qui a annoncé lundi le 12 mai la restitution de 25 pièces antiques se trouvant aux États-Unis. Elles ont été saisies lors d'enquêtes distinctes entamées en 2022 et sont depuis conservées au consulat d'Égypte à New York. Merci et au revoir. L'Égypte a récupéré 25 pièces d'antiquités rares localisées aux États-Unis, a annoncé le ministère des Antiquités égyptien lundi 12 mai. La restitution a été rendue possible après 3 années de coopération entre le consulat général d'Égypte à New York, le bureau du procureur de la ville et les services de sécurité américains selon un communiqué du ministère. Ces artefacts issus de différentes périodes de l'Égypte antique comprennent notamment des couvercles de sarcophages en bois doré vieux de plus de 5500 ans, un portrait féminin originaire de la région du Fayoum, des bijoux datant d'environ 2400 ans, ainsi qu'un fragment de pied en granit attribué à la période ramesside. Selon les autorités, les pièces ont été saisies lors d'enquêtes distinctes entamées en 2022 et sont depuis conservées au consulat d'Égypte à New York. Le ministère n'a pas précisé les circonstances de leur sortie illégale du territoire ni les modalités de leur entrée sur le sol américain. De nombreux artefacts avaient été endommagés, détruits ou pillés durant le soulèvement populaire de 2011. Depuis, des milliers de pièces sont apparues sur le marché international, notamment via des ventes en ligne ou aux enchères.
L'Égypte affirme avoir récupéré près de 30 000 objets archéologiques au cours des 10 dernières années.